Alors bonjour à tous, en fait, je vais vous expliquer l'activité numéro 6 dans laquelle il faudra contrôler et enregistrer une facture d'achat. Donc vous travaillez toujours chez Smoby, votre responsable Juliette Larose vient de vous envoyer un mail, vous êtes stagiaire, donc on est le 11 octobre, et là en fait l'objet, vous voyez bien, toujours regarder l'objet, vous devez contrôler la facture Office Dépôt. Auparavant on avait contrôlé le bon de livraison par rapport au bon de commande. Maintenant, donc, on a envoyé le mail au fournisseur Office Dépôt. La suite logique, c'est qu'on reçoit la facture. Bien sûr, quand on reçoit la facture, comme le bon de livraison, on doit toujours le comparer, toujours le vérifier. Donc la facture d'Office Dépôt est arrivée ce matin. Donc Madame Juliette Larose, elle vous demande de la contrôler à l'aide du bon de commande. C'est-à-dire le bon de commande qui figure c'est dans le document 10. Parce qu'avant de payer la facture, il faut d'abord contrôler s'il n'y a pas des erreurs. Donc, pour contrôler la facture, vous disposez de l'annexe H, le tableau de contrôle des factures, et d'une documentation sur toutes les mentions obligatoires que doivent comporter les factures. Une mention obligatoire, c'est ce qui est inscrit sur une facture. Donc ici, donc la mention obligatoire, donc ça c'est pas la facture de Smobis, hein. Je sais pas si vous avez compris, mais ça c'est un exemple de facture. Et en fait, qui vous explique, à travers cet exemple, vous explique en fait tout ce qui doit figurer sur une facture pour qu'elle soit valide. Pour qu'elle soit valide. Donc ça c'est un exemple, c'est un document. Ok. Par contre, vous, la facture que vous avez reçue, celle que vous devez contrôler, c'est celle-ci. Parce que là, vous travaillez bien chez Société Office des Smoby, pardon, et elle arrive de Office Dépôt. Ça, c'est la facture qui fait suite au bon de livraison ou au bon de commande précédent que vous avez contrôlé. Le bon de livraison que vous avez contrôlé. Et en fait, dans l'annexe H, toutes les anomalies que vous allez relever sur cette facture, dans le document 14, et bien en fait, ces anomalies, il faut les mettre dans ce tableau. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre les consignes de Madame Larose. Elle vous dit bien que vous devez contrôler le document 10, la facture, et que vous devez reporter en fait les anomalies dans l'annexe H. Les annexes, comme je vous ai dit, vous les complétez, les documents, vous appuyez dessus pour compléter les annexes. Par contre, c'est bien de reporter les anomalies, c'est ce que vous devez faire dans l'annexe H, mais par contre, vous aurez besoin de rectifier les montants en vert sur la facture dans le document numéro 11, parce que dans un second temps, vous aurez à faire l'enregistrement comptable de la facture. Donc vous n'allez pas enregistrer un montant qui est faux. Vous allez constater qu'il y a des erreurs de calcul. Il va falloir recalculer la facture pour avoir le bon montant TTC qu'il faudra enregistrer dans la deuxième partie de cette activité. Donc première étape, vous allez donc contrôler la facture. Donc ici, vous avez toutes les mentions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 qui doivent figurer sur une facture. Donc il suffit de prendre ce document-là, là, et de regarder si toutes les mentions qu'il y a dans ce document-là figurent sur la facture Office Dépôt. Ça, c'est pour la partie mention obligatoire. C'est pour cette partie-là. Donc si tout est conforme, vous mettez oui. Si c'est pas conforme, vous mettez non. Et si c'est pas conforme, vous mettez pourquoi. Quelles sont les anomalies que vous avez relevées? Quelles sont les mentions obligatoires qui ne figurent pas sur cette facture et qui devraient y figurer? Donc vous appuyez sur le document 13 pour noter ces observations. Ensuite, bien sûr, vous devez ici, bon, j'ai retiré bon de livraison, vous avez écrit vous l'effacerez. Parce que normalement, vous devez comparer avec le bon de commande et le bon de livraison. Mais si votre bon de livraison, vous avez fait des erreurs, donc autant partir sur le bon de commande. Parce que le bon de commande, comme il a été émis par la société Smoby, il est bon. Le bon de livraison, il doit être exactement comme le bon de commande dans l'activité numéro 5. Donc vous allez comparer votre facture avec le bon de commande. Et quand on dit quantité à rapprocher, ça veut dire que vous devez vous assurer que toutes les quantités qu'il y a ici, c'est exactement les mêmes que sur le bon de commande, toutes les quantités. Ensuite, donc, si c'est bon, c'est OK. Si c'est pas bon, vous dites pourquoi en observation. Et vous devez aussi vous assurer que, pour la réduction accordée, si la réduction accordée
qui figurait dans parce que dans le bon de commande, dans le document numéro 10, quand vous allez en fait comparer le 10, le bon de commande avec la facture, il y a des conditions commerciales ici qui ont été fixées en partenariat avec Office Dépôt, parce que vous commandez chez lui. Vous voyez bien que au niveau des frais de transport, c'est gratuit, et que vous voyez bien ici qu'il y a une remise. Donc ça veut dire que la remise et les frais de transport, tout ce qui avait été négocié dans le bon de commande, ça doit figurer dans la facture. Donc si ça ne figure pas, si la réduction elle ne figure pas, ou si autre chose, si vous notez des anomalies au niveau des réductions, au niveau des frais de transport ou autre, tout ça doit être écrit en observation. Même au niveau des conditions de règlement, hein. Si par exemple un fournisseur il vous accorde 30 jours pour régler, 30 jours fin de mois pour régler, et que dans les conditions de règlement, vous voyez que c'est 30 jours, bah vous devez noter en observation que c'est pas bon. Voilà. Donc en fait, comme je vous ai dit, vous allez donc, quand on dit rapprocher, ça veut dire comparer. Ça veut dire que vous allez comparer la facture avec le bon de commande. Bon, je vous dis tout de suite, il y a des erreurs. Donc, ça veut dire que vous allez devoir recalculer la facture. Donc vous mettez aussi au crayon papier et vous recalculez la facture à partir du total du montant hors taxe. Vous refaites tous les calculs. Parce que je vous dis, la facture d'avance, elle est fausse. Voilà, donc c'est pas compliqué, chers amis. Donc, pour la deuxième partie du mail, ça c'était la première partie. Rectifiez bien les montants en vert ou en papier sur la facture, parce que forcément c'est faux, hein. Je vous ai pas mis une bonne facture, je vous ai mis des erreurs dedans. Dans un second temps, bah, vous allez, comme elle vous a dit, Madame Juliette Larose, elle vous dit qu'il faut contrôler avant de faire, avant de payer la facture. Voilà. Donc, vous allez donc, avant de payer la facture, pour l'instant, vous n'avez rien payé du tout. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la facture, normalement, vous la payez le 30 novembre. Hein. Et là, dans l'histoire, là, dans le scénario, on n'est pas le 11 octobre. Donc elle ne vous demande pas de faire le paiement. Par contre, elle vous demande de faire l'enregistrement comptable. Et en fait, tant que le paiement n'a pas été effectué, et ben en fait, vous avez un crédit. Vous avez une dette envers le fournisseur Office Dépôt. Donc, pour faire cet exercice, pour faire un enregistrement comptable, il faut un plan comptable, document 15. Et en fait, je vous ai mis au fait un exemple, à travers l'exemple d'une facture dans le document 16, je vous expliquais en fait comment on fait un enregistrement comptable. Donc ça, c'est le plan, un extrait du plan comptable avec les comptes de l'entreprise. Et en fait, ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Hein. C'est pas l'entreprise, nous on travaille pas chez Leblanc. Ça, c'est un exemple. C'est pour vous aider à comprendre. Donc là, vous avez un exemple de facture. C'est une facture d'achat parce que on voit bien que dans l'exemple, vous travaillez en tant que stagiaire chez Leblanc et que vous avez commandé donc, vous êtes donc Leblanc et donc le client et vous commandez auprès du fournisseur Coutard. Ça, en fin de compte, dans une première étape, avant d'enregistrer des écritures comptables, bon, au début, vous allez faire ça, mais à force, vous n'allez plus avoir besoin de ce tableau. C'est juste pour le début. Donc, vous devez identifier les flux. Donc, en fait, comment identifier les flux? Vous avez un côté emploi et vous avez un côté ressources. Donc, les 480 euros, en fait, d'où viennent-ils? En fait, comment est employé cet argent? Eh bien, les 480 euros sont employés pour acheter des marchandises. Et en fait, d'où vient l'argent? L'argent, en fait, comme on n'a pas payé le fournisseur, ben, il nous accorde un crédit. Donc, c'est une dette fournisseur. Donc, le montant du flux pour les deux, pour la ressource, c'est 480 euros. Par contre, quand on fait un enregistrement comptable, voilà comment ça se passe. Donc ici, c'est un achat de marchandises, ici dans ce cas précis. Mais pas dans Office Dépôt. Hein. Alors, c'est pas un achat de marchandises, vous chercherez ce que c'est. Donc ici, on achète, donc c'est un compte, tout ce qui commence par 6, ce sont des comptes de charge, comme dans le compte de résultat. C'est un compte de charge. Donc ici, tout ce qui est, ben, comme vous avez acheté des marchandises, les emplois en fait s'inscrivent au débit. Donc ici, ils s'inscrivent au débit. Donc vous allez donc inscrire les achats de marchandises au débit, mais ici pour le montant hors taxe. Ici, on est en hors taxe ici. Là. C'est 400 euros. Ici, c'est en hors taxe. Le montant. Ici. J'aurais peut-être dû vous préciser. Là, on est en hors taxe. Ici. Donc,
c'est en hors taxe ici. Donc vous mettez le montant des achats. Et après, bah, comme c'est des achats, comme vous avez vu avec Madame Soumaré, quand on veut réaliser des achats, et ben en fait on paye une TVA qui est déductible sur les biens et services. Et le compte de TVA déductible pour les biens et services, c'est le compte 44 566. 607, c'est pour les achats de marchandises. Voilà. Et ça, vous le retrouvez en haut, ici dans le plan comptable. Quand on achète des marchandises, c'est le compte ici, 607. Et la TVA sur les achats, c'est le compte 44 566 TVA déductible sur biens et services. Voilà. Donc là, on est dans les achats. On n'est pas dans une TVA collectée, parce qu'on n'est pas dans les ventes, on est dans les achats. Et en fait, tous les emplois, là, tout ce qui concerne les achats de marchandises, ça se note au débit. Les emplois se notent au débit, les ressources se notent au crédit. Donc la somme, la dette qu'on doit, les 480 € qu'on doit au fournisseur Malingo, ici dans l'exemple là, mais pas dans notre scénario à nous, on le note au crédit. Il faut toujours vérifier que somme des débits est égale à somme des crédits. C'est-à-dire que 400 plus 80, ça fait 480. Si vous n'avez pas une égalité, somme des débits est égale à somme des crédits, ça veut dire que vous avez fait une erreur quelque part. Voilà. Je dis bien que ça, c'est un exemple. C'est pas l'exercice. Donc vous allez faire la même chose, mais vous allez enregistrer la facture pour la société Office Dépôt. C'est ce que vous dit Madame. Dans un second temps, elle vous dit effectuer l'enregistrement comptable en annexe I. Et donc vous avez à votre disposition l'extrait du plan comptable de la société Office Dépôt et vous avez une fiche d'aide à l'enregistrement comptable dans le document 16 où je suis parti, où j'explique à partir d'un exemple. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. Je répète. Ah oui, n'oubliez pas que dans votre cas à vous, il faudra toujours, j'ai rajouté une petite phrase ici, le compte d'achat de marchandises 607, il doit recevoir que les achats de marchandises hors taxe. Par contre, s'il y a une remise qui a été accordée par le fournisseur, dans ce compte d'achat, il faudra enregistrer le total net hors taxe, c'est-à-dire le montant, des achats moins la réduction commerciale. On appelle ça le total net hors taxe. Voilà. Là, c'est fini pour cette explication de l'activité numéro 6. J'espère que vous avez bien compris.